nous allons vous présenter un exposé sur les conséquences et les causes des catastrophes naturelles aux États-Unis. Donc alors pour commencer, une catastrophe naturelle, selon la définition du site l'internaute.fr, c'est un événement imprévisible lié à un phénomène non généré par l'homme et souvent lié à un phénomène météorologique. Sauf qu'on va voir que ça n'a pas vraiment aucun rapport avec l'activité humaine, car les catastrophes naturelles sont quand même indirectement liées à l'activité humaine par le biais des gaz à effet de serre. Donc, on peut voir sur ce graphique, publié par des chercheurs indépendants du site ResearchGate, les différents pourcentages des catastrophes naturelles qui frappent le monde. Donc ici, c'est pas encore spécifique aux États-Unis, mais on voit par exemple que les catastrophes naturelles les plus fréquentes sont les inondations et les tornades. Donc, dans notre présentation, on va parler uniquement de certaines de ces catastrophes naturelles et celles qui touchent le plus les États-Unis. Donc en sommaire, en premier lieu, on verra les causes des catastrophes naturelles et ensuite on verra les conséquences, donc les conséquences écosystémiques, conséquences sanitaires et les conséquences économiques. Donc pour les causes des catastrophes naturelles, donc sur ce graphique publié en 2011 par la revue Alfier Natural Catastrophes Review USA, on peut voir que les États-Unis, et comme le monde entier d'ailleurs, sont de plus en plus touchés par des catastrophes naturelles à travers le temps. Et ici, on n'est qu'en 2011, mais la tendance de la courbe, c'est la même pour les années qui suivent. On peut aussi voir en vert que les événements météorologiques, donc par exemple les tornades, et on parlera d'ouragans pour le continent américain, ce sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes aux États-Unis. On sait aussi que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus violentes ces dernières années, et l'une des causes principales de cette augmentation et de cette intensification des catastrophes naturelles, c'est l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On va maintenant voir pourquoi les gaz à effet de serre ont ce type de conséquences sur les catastrophes naturelles. Donc, on sait tous que les gaz à effet de serre ont pour effet de dérégler la température atmosphérique, donc ils modifient l'équilibre thermique de la Terre, et ça a de nombreuses conséquences. Donc, selon le site myclimate.org, les conséquences directes du changement climatique provoqué par l'activité humaine sont les suivantes. Donc, on peut voir ici à droite, donc hausse des températures maximales et minimales, hausse du niveau de la mer et de la température des océans, intensification des précipitations, recul et fonte des glaciers et le dégel du permafrost. Et en fait, toutes les catastrophes naturelles qu'on avait dans la liste tout à l'heure, donc qu'on voit à gauche, on peut les relier et trouver leur cause dans les conséquences des gaz à effet de serre. Donc par exemple, le lien le plus évident, c'est les sécheresses et les feux de forêt, qui sont en partie dus à la hausse des températures maximales. Et je dirais un des liens les moins évidents, c'est les ouragans, qui sont intensifiés en partie à cause de la hausse du niveau de la mer, comme on peut voir, car l'humidité absorbée à la surface de l'océan intensifie et soutient la puissance destructrice d'un ouragan. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit que les catastrophes naturelles sont pas réellement indépendantes de l'activité humaine, qu'avec la définition du dictionnaire c'était pas totalement vrai. Parce que comme l'activité humaine elle a des conséquences sur la libération des gaz à effet de serre, et que la quantité de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère a des conséquences sur l'augmentation et l'intensification des catastrophes naturelles, donc l'activité humaine est indirectement en partie responsable de certaines catastrophes naturelles. On va donc voir maintenant les conséquences écosystémiques, donc tout ce qui va impacter un écosystème, donc tous les organismes qui y vivent, la faune, la flore, etc. Donc en premier lieu, on peut noter que le dérèglement des précipitations entraîne très souvent des sécheresses et donc un brunissement de la végétation ainsi que sa diminution, ce qui est assez problématique puisque bah, évidemment ça diminue la nourriture des animaux. En plus de cela, on peut ajouter que la canicule et l'augmentation de la chaleur en général, elle favorise l'augmentation et la reproduction de nuisibles, donc surtout des insectes. Par exemple, le puceron russe du blé, qui a colonisé les USA dans les années 80, est amené à se multiplier dans les années qui arrivent. En plus de cela, la canicule favorise les incendies. Donc lorsque plusieurs incendies surviennent dans une région, mais espacés de nombreux mois, ça peut être positif pour le couvert végétal. Il va par exemple permettre aux graines de germer, mais
Mais les feux en Californie, ils se sont répétés très fréquemment et ça a eu des graves conséquences sur la végétation. Donc il y a un appauvrissement et une dégradation du couvert végétal, ainsi qu'une érosion des sols. Et dès que le soleil revient, donc surtout en été, ces sols ils se dessèchent plus vite, ce qui peut engendrer une désertification, au moins localement. Un autre événement climatique qui a d'énormes conséquences, ce sont les ouragans. En effet, ils vont détruire des arbres, donc soit casser des branches, soit complètement les déraciner. Donc ce qui pourrait être catastrophique si ils passaient sur une forêt. Par exemple, on a sur le diaporama l'ouragan Michael de 2018 qui est passé sur la côte floridienne avec des vents violents avoisinant les 250 km/h, donc ce qui est énorme et ce qui a entraîné énormément de destruction. En plus de cela, les ouragans ils polluent énormément parce qu'ils vont emporter tous les débris, donc le plastique, les vitres, etc., et vont les relâcher plus loin dans la nature et notamment dans les rivières, ce qui va énormément polluer la nature. En plus de cela, on peut parler de l'acidification des océans. Donc il y a un impact direct sur la vie sous-marine. Par exemple, elle va impacter directement l'aquaculture des huîtres au nord-ouest des États-Unis. Donc ce changement climatique, surtout le dérèglement des précipitations et l'augmentation de la chaleur, va pousser la faune et la flore à migrer pour ne pas mourir. Donc en utilisant des projections climatiques des besoins, et en prenant en compte les besoins physiologiques de chaque espèce, il y a les scientifiques de l'université de Washington qui en 2013 ont illustré les trajets probables de 2954 espèces américaines comprenant des oiseaux qui sont sur le diaporama sur la carte illustré en bleu, celui des mammifères donc en rose et les amphibiens en jaune. Le but de ces animaux c'est de fuir la chaleur pour se diriger dans des lieux plus propices à la vie. Ils ont en effet tendance à fuir les États-Unis pour migrer vers le nord et donc échapper aux grandes villes et surtout à la chaleur. Donc maintenant, nous allons étudier l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes aux USA, dus aux activités humaines à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre. Donc dans un premier temps, les conséquences sanitaires désignent les effets relatifs à la santé publique et à l'hygiène. Donc en effet, les phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les tornades, les canicules, les tempêtes, les cyclones, les vagues de froid, les séismes ou encore les tsunamis ont de réelles conséquences sur l'individu et sa santé. Aux États-Unis, toutes les saisons sont marquées par des faits climatiques dangereux. Les spécialistes du climat américain sont persuadés que les phénomènes extrêmes observés ces dernières années sont dus au dérèglement climatique. Donc tout d'abord, il y a de nombreux déplacements de population et d'évacuation lors de catastrophes telles que les séismes ou encore lors de fortes précipitations. Cela implique un changement temporaire ou permanent de logement, de ville ou même de vie pour les individus. Ceux-ci sont alors parfois dépourvus de leur logement qui est parfois complètement ravagé ou encore sont dépourvus de leurs biens et ressources. Ainsi, cela chamboule le quotidien et les habitudes des individus, rendant leur vie plus compliquée, incertaine et stressante. Cela augmente ainsi l'insécurité des populations. Donc, en effet, en septembre 2018, par exemple, les autorités américaines ont émis une alerte à la montée des eaux sur une vaste portion de la côte est des États-Unis. Plus d'1 million de personnes ont été forcées d'évacuer la Caroline du Sud, qui a été décrété l'état d'urgence au même titre que la Caroline du Nord, la Virginie et la ville de Washington. Donc cette évacuation en masse avant l'arrivée de l'ouragan Florence a alors un impact conséquent sur le quotidien et donc indirectement la santé des individus. De plus, l'augmentation des phénomènes tels que la canicule peut être à l'origine d'effets sur la santé qui peuvent être graves, tels que des crampes, la déshydratation ou l'épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur qui peut conduire au décès, donc ce serait un effet à long terme. En effet, ces symptômes peuvent paraître futiles,
Néanmoins, à long terme, ils représentent un réel danger sur la santé de l'individu. Par ailleurs, lors de la manifestation de phénomènes climatiques extrêmes, les habitants ne sont pas toujours informés et au courant puisque ces phénomènes sont parfois imprévisibles et inattendus. Il arrive ainsi souvent que de nombreuses personnes soient blessées ou mortes, rendant les hôpitaux et les services de secours complètement saturés. Donc voici un exemple de phénomène climatique extrême inattendu et donc fortement dangereux et ravageur. Donc la bombe météo de mars 2018 en Amérique du Nord, appelée tempête Riley. Elle a été une grosse tempête qui frappa significativement le nord-est des États-Unis, la région mid-Atlantique et le sud-est des États-Unis. Les dégâts les plus importants furent provoqués par les inondations et la neige. De nombreux États furent privés d'électricité, touchant environ 2 millions de personnes, ou encore touchant les transports comme les transports ferroviaires. Mais cela provoqua également de nombreux blessés et 9 morts. Aussi, en février 2021 par exemple, donc plus récemment, les États-Unis ont vécu une vague de froid particulièrement intense, paralysant en partie le sud du pays. Au moins 20 personnes sont décédées, on appelle ce phénomène le vortex polaire. Celui-ci a également d'autres répercussions telles que la paralysie du système électrique d'une partie du pays. Donc nous pouvons voir une image du vortex polaire. Par ailleurs, après des décennies de déclin, la récente augmentation de l'insécurité alimentaire observée depuis 2014 est due au conflit et au ralentissement économique ainsi qu'à la variabilité du climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les hommes sont dès lors extrêmement touchés par les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que de fortes précipitations qui peuvent saccager des domaines agricoles par exemple. Les êtres humains peuvent ainsi souffrir de famine ou d'insécurité alimentaire. Enfin, les phénomènes climatiques extrêmes sont à l'origine d'une angoisse permanente, voire chronique, chez certains individus qui en souffrent. En effet, les États-Unis est le pays considéré comme le plus dangereux du monde, puisqu'il est fortement touché par les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les tornades ou encore les ouragans. En effet, de nombreux reportages sur Arte ont montré la dangerosité de ce pays et ont également montré le nombre important de phénomènes climatiques extrêmes qui se sont déroulés ces dernières années. Donc, l'angoisse chronique, le stress et de nombreux phénomènes psychiques ou encore physiques de l'individu se manifestent alors, mettant en danger sa santé et son hygiène de vie. Nous allons donc maintenant énoncer les conséquences économiques dues aux émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Comme dit précédemment, aux États-Unis, il y a des faits climatiques dangereux toutes les saisons dû à un dérèglement climatique. Ces phénomènes climatiques extrêmes ne laissent pas le pays sans conséquences économiques. Chaque phénomène est un coût pour le pays auquel il ne peut faire face, d'autant plus que les États-Unis font partie des pays avec un risque élevé de phénomènes climatiques extrêmes. Tout d'abord, selon le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le réchauffement climatique va s'accentuer, entraînant la diminution du PIB, donc le produit intérieur brut mondial. Ainsi, nous pourrions penser que malgré cette diminution, l'impact économique soit faible, mais plus l'on va avancer dans le temps, plus il y aura de pertes économiques qui vont aller jusqu'à 1 à 5% du PIB global, et selon cette étude, pour les États-Unis, ce serait environ 2,3%. Cette diminution va avoir un fort impact, notamment une baisse de production, une augmentation du taux de chômage, mais également une forte baisse des valeurs boursières et des investissements. En effet, ces phénomènes climatiques extrêmes vont entraîner une grande baisse économique, notamment dans le secteur marchand et surtout dans le domaine de l'agriculture. Les États-Unis comptent 2,1 millions d'exploitations agricoles et quel que soit le phénomène climatique extrême, donc canicule, ouragan, tempête, incendie, etc., les dégâts seront inévitables et majeurs, rendant le pays affaibli par ses pertes d'un point de vue sanitaire, écosystémique, mais surtout économique. Par exemple, en Californie, des incendies d'une grande gravité ont brûlé les vignobles de la région de San Francisco, rendant la viticulture impossible et entraînant donc une perte économique due à la non-production. Autre exemple, au Texas en 2017, après le passage de l'ouragan Harvey, les cultures de coton ont été totalement inondées,
rendant la culture impossible et entraînant aussi une perte économique due à la non-production. De plus, ces phénomènes climatiques extrêmes touchent également les infrastructures et les services, et les États où se produisent ces phénomènes payent d'énormes coûts de réparation qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliards de dollars, sans recevoir de fonds généraux, donc des aides des États, pour aider à la reconstruction. Par exemple, en 2017, dans la ville de Houston, elle se retrouve subitement sous les eaux après le passage de l'ouragan Harvey. Il y a eu des dizaines de morts, des évacuations massives, des centaines d'infrastructures ont été délabrées, des services sont rendus inutilisables et des milliards de dollars ont été à déplorer pour cette région. En somme, les pertes économiques causées par ces faits climatiques extrêmes devraient atteindre au moins 360 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, soit environ la moitié de la croissance annuelle du pays. Ainsi, l'émission de gaz à effet de serre due aux activités humaines a lourdement impacté l'économie des États-Unis, le rendant beaucoup plus vulnérable.